Donc ici, je vous présente un bouquin à lire, un très bon bouquin à lire. Learn some hands on history, bon, apprendre des mains sur l'histoire. Amazing, incroyable. Leonardo da Vinci. Léonard de Vinci, les inventions, les inventions, you can build yourself. Vous pouvez fabriquer même vous-même, donc ce qui cite, je veux dire, comme appareillage fait, dessiné par euh, Leonardo, par Léonard de Vinci. Déjà ici, on retrouve une invention. Est-ce que ce ne serait pas un appareil volant? Ici, on a déjà un volume de l'espace, comme on en a vu déjà. Hein, on avait vu les solides de Platon, hein, qui reprenaient l'hexaèdre, qui était le cube, l'octaèdre, le dodécaèdre, l'icosaèdre. Et voilà. Le cinquième, c'était le. Euh, je me rappelle plus du nom du cinquième. Je me rappelle plus du nom du cinquième, enfin bref, ça me revient plus. Mais ici, bon, c'était toutes les figures de Platon étaient, je veux dire, euh, toutes des figures régulières qui ont été trouvées, je veux dire, de nombreuses années avant, je veux dire, l'ère chrétienne, avant l'an zéro. Très très éloignés, ils avaient déjà des volumes. Donc les volumes, certains volumes ne datent pas d'aujourd'hui, ils datent d'il y a très 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 longtemps. Donc voilà, parfois on est dans des écoles d'art, ils jouent avec les volumes, mais bon, sachez que de nombreux volumes ont déjà été trouvés déjà il y a très très longtemps. Enfin bref, ici, bon, on voit bien que Leonardo de Vinci jouait avec les volumes, mais ici il jouait avec un volume régulier, puisqu'on voit hein, toutes des figures ici, apparemment ce serait un triangle équilatéral, et donc aurait fabriqué, je veux dire, une grande pièce en espèce de roue bien refermée, espèce de roue avec des figures régulières. Voilà, je ne sais pas combien de surface qu'il y a, il faudrait les compter, mais bon, ici, j'ai pas la figure en face de moi, je n'ai pas le volume en face de moi, donc je ne sais pas vous dire combien de faces qu'il y a. Voilà, et donc là, c'est une invention de dire Leonardo da Vinci. Bon, il avait une certaine vue sur certains appareils, comme les engrenages, soi-disant entre guillemets l'hélicoptère, les premiers prémices de l'hélicoptère volant, mais bon, ce qu'il a fait voler ou pas, j'en n'en sais pas plus. Voilà, on retrouve pas mal d'inventions qui lui seraient propres. Bon, il était très fort dans le dessin, et donc il pouvait se permettre, je veux dire, certaines folies au niveau euh, technologique, puisqu'en fait il avait la main au dessin, donc rien, et comme généralement les pièces de conception de, qui sont censées être fabriquées, mais généralement il faut les dessiner. Bon, lui il était dessinateur, hein, mais comme il savait dessiner beaucoup de choses, par la base du dessin qu'il a appris à l'école, ben, je veux dire, il pouvait dessiner aussi des pièces qui étaient conçues pour être fabriquées. Donc, ils pouvaient être joués euh, 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 en tant qu'il pouvait jouer dans plusieurs registres, si vous voulez, et notamment en tant que dessinateur de, de trouvailles qui lui sont propres. Donc, il était son propre je veux dire, il était son propre, je veux dire, il était créateur, hein, créateur, inventeur, créateur, parce que s'il crée une pièce qui n'existe pas et qu'il en donne une fonction, eh bien, il a créé, je veux dire, il est devenu inventeur, puisque cette pièce n'existait pas auparavant, et il a inventé une nouvelle pièce, hein, avec un but de fonctionnalité bien précis. Et donc, il ne jouait plus dans le cours du dessinateur, mais il devenait inventeur, créateur-inventeur, concepteur, puisqu'en fait, il le dessinait et peut-être qu'il voilà, il le concevait dans son esprit. Et puis après, bon, peut-être qu'il le faisait fabriquer, j'en sais pas plus, mais apparemment, il le faisait fabriquer pour voir si ça tenait, si son dessin tenait réellement en tant que réalité. Donc, ça devenait un réalisme. Ce qui faisait au niveau du dessin devenait un réalisme. Un réalisme. Puisqu'il réalisait ce qu'il pensait. Donc la réalisation, elle se faisait dans tous les stades. Réalisation de la pensée, bon, il y avait, et de sa pensée émergeait
certaines idées voilà, de pièces à fonctionnalité précise. Hein, voilà, donc il avait l'aspect, je veux dire, de création. Ensuite, la réalisation au niveau du dessin, ce qu'il y avait en tête, il le faisait sortir sur papier. À partir du papier, bon, il faisait sortir, je veux dire, hors cadre papier pour le réaliser concrètement. Donc, de l'abstrait, de son esprit, il le sortait, je veux dire, en mode concret. Voilà, concret. L'abstrait au concret. Il passait de l'abstrait au concret. Et tout ça, grâce à son génie, donc son, comment est-ce qu'on appelle ça, son amazing, ça veut dire incroyable. Hein. Voilà, donc, grâce à son génie, sa capacité de dessin et sa capacité de penser, de réaliser, de créer certaines choses, voilà, qui sortent de sa tête. Mais on sait dessiner, quand on sait dessiner, je veux dire, manuellement, maintenant, les dessins se font par des logiciels spécifiques comme AutoCAD. AutoCAD, maintenant, il y a de plus en plus de dessins. Maintenant, bien sûr, la conception, vous pouvez le faire par des imprimantes en 3D. Bon, si vous achetez une petite imprimante en 3D, vous allez concevoir des choses je veux dire, qui ont une précision en fonction du prix que vous avez mis. Fatalement, vous n'allez pas avoir de la grande précision de pièces, des pièces de précision avec une imprimante que vous avez acheté pas cher en 3D. Voilà. Mais je peux vous dire que bon, il existe des logiciels de dessin que vous pouvez dessiner en 3D, de 3D, dire faire sortir toutes les pièces que vous voulez, je veux dire, euh, euh, au niveau de votre conception du dessin en 3D, de le faire sortir sous forme d'imprimante au niveau plastique. Mais là, vous allez jouer avec du plastique. Voilà. Parce que si vous voulez jouer avec du bois, ben vous allez en menuiserie, vous allez sortir des pièces en bois dessinées en 3D et vous allez sortir en bois. Hein, si vous voulez sortir avec du fer, ben vous faites avec des tours numériques hein, qui vont faire, je sais pas moi, si ça joue avec de la rotation, si ça joue de la rotation, ben vous allez faire avec un tour numérique et avec l'usinage par tour numérique. Bon, il existe tout et n'importe quoi maintenant pour travailler le bois, le fer, le métal, le bois, voilà, le plastique, ce que vous voulez comme matière. Voilà, le support le matériau du support. En soi, bon, c'est vous qui le définissez, s'il va être en plastique, en bois. En plastique, il y a des millions de sortes de plastique, je vous le dis tout de suite. Bon, les fers, bon, il y a différents types de fer. Hein. Et le bois, il y a différents types de bois aussi. Bon, si vous êtes en menuiserie, vous allez le faire voilà, vous êtes dans le milieu de la menuiserie. Si vous êtes dans le fer, vous allez le faire dans le milieu, je veux dire, comment on appelle ça, de l'usinage. Si vous le faites au niveau du plastique, ben, vous êtes en fabrication de plastique, tout simplement. Voilà. Et donc, vous pouvez penser une pièce, la fabriquer, peu importe le type de matériau, hein, le dessiner en 3D. Il existe des logiciels en 3D comme AutoCAD, un des plus connus, AutoCAD. Il existe aussi 3D Studio Max, 3D Studio Max, hein, voilà, faire de la 3D avec tous des effets spécifiques au niveau des courbures de pièces créées. Hein, on peut faire tout ce qu'on veut aussi avec 3D Studio Max au niveau de la 3D. Et il existe des logiciels pour les imprimantes 3D. Bon, vous dessinez en 3D avec ces logiciels-là et vous pouvez sortir. Attention qu'il y a des logiciels plus faciles que d'autres à utiliser. Enfin, quand j'entends plus facile, au départ, parce que c'est vrai qu'après, quand on est on est habitué avec un logiciel, ça devient facile. Mais il y en a qui sont plus faciles malgré tout à l'usage. Hein. Hein, certains, il faudra peut-être plus de procédures à faire pour dessiner certaines choses, alors qu'il y en a d'autres, bon, en trois mouvements, vous avez déjà une pièce. Wow, mais il y a des gens, il y a des logiciels qui sont je veux dire, plus lourds, avec plus de procédures pour établir certaines choses. Voilà. Voilà, mais s'ils sont plus lourds, il y a une raison, c'est parce qu'en fait, il y a plus de possibilités, c'est juste ça. Voilà, ils ont pensé à toutes les beaucoup plus de possibilités qu'un logiciel qui est très facile à faire, très facile à manipulation, et donc vraiment les logiciels faciles de manipulation, bon, on va dire, ouais, on va vite pour faire une pièce, mais je veux dire, quelque part, ils n'ont pas toutes les fonctionnalités, je veux dire, qu'ont les gros logiciels, je veux dire, voilà, de conception assistée par ordinateur. Voilà. Enfin bref. Voilà. Donc ici, on voit toutes des pièces tournantes. Hein. On voit une pièce qui tourne ici. Mais là, elle tourne en forme de spirale. Hein. C'est une espèce de spirale. Spirale. Et là, on voit bien qu'elle est imprégnée d'un mouvement en 3D avec un mouvement en
en coordonnées exactes. Voilà. C'est une spirale développée. On voit bien que c'est une spirale développée. Bon, ici, comme je vous ai dit, la pièce ici, en fait, c'est tout simplement quoi? Mais c'est une espèce de solide de Platon qu'il a fait avec je veux dire, faces. C'est tout simplement ça. Voilà. Voilà. Ici, il n'y a pas de rotation. Quoique ça ressemble de plus en plus à une boule. À une boule. Donc, si on a une boule, la boule était en soi est un volume de révolution, ouais. Hein, la boule est un volume de révolution. Par contre, ceci, ça y ressemble à une boule, mais c'est pas une boule. Hein. Donc en fait, ça ressemble à un solide de Platon qui tend vers la boule. Qui tend vers la boule. Voilà. C'est un espèce de solide de Platon. Voilà. Le solide de Platon, comme je vous ai dit, il y en a 5. Je reviens plus sur le cinquième. J'avais dit, il y a le cube, qui est l'hexaèdre, l'icosaèdre, le dodécaèdre, l'octaèdre, et il y en a un, je crois, avec qui avait 10, qui avait 20 faces. 20, euh, dodéca. Dodéca, c'était 12 faces. 12 dodécaèdre, mais le 20, c'était le... je ne me rappelle plus, mais en fait, ici, il y a plus que 20 faces. Hein. Voilà. Et si on retrouve, de toute façon, je l'écris en remarque. Je l'écris en remarque, le solide de révolution, enfin, ce solide de Platon que j'ai oublié dans mon esprit. Je le dirai en remarque. Je reviens plus sur le nom. Enfin bref, je pensais l'avoir retrouvé. En fait, c'est pas le cas. Et ici, on trouve des poulies. Des poulies, hein. On en a une ici, une là, enfin, je sais pas si on voit. Ouais. On a une poulie là, une poulie là, une poulie là, bon, avec un fil qui tourne autour de la poulie. Des poulies, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Je vois toutes des poulies ici, j'en vois encore une. Et ici, apparemment, ce sont, je sais pas ce que c'est. Je n'en sais pas plus. En fait, ici, on voit bien des poulies. Donc, en fait, je sais pas si c'est lui qui a inventé la poulie, mais bon, on voit bien une poulie. Hein, je veux dire, un fil qui tourne, un fil qui tourne autour. Là, là, on a bien un mouvement de rotation ici de la poulie. La poulie transmet, je veux dire, le mouvement du câble hein, qui passe par la poulie au travers. Bon, je veux dire, ici, il passe en bas, là, il passe en haut, là en bas, là en haut, puis en bas, puis en haut, etc. etc. Et quand on tire d'un côté, ben, dire, le câble circule, dire, suivant le trajet donné par la poulie, tout simplement. Voilà. Donc, les poulies, c'est juste pour faire trimballer un câble, hein, c'est pour faire mettre un câble en mouvement, un câble en mouvement, supportant un poids ou pas, peu importe, on s'en fout. Mais je veux dire, le câble je veux dire, rouler, hein, au travers de la poulie. Il va rouler et donc, qui dit rouler va donc avoir un mouvement. Voilà, donc you can build yourself, ça veut dire que vous pouvez fabriquer tous les objets par vous-même si vous avez soit une imprimante 3D, ça, est-ce qu'on sait faire ça avec une imprimante 3D? Ouais, on sait faire ça, mais ça, attention que quand on voit imprimante 3D, ouais, c'est vrai que normalement, logiquement, on fait pas tout, je veux dire, avec une imprimante 3D. Hein. Les poulies, je veux dire, elles sont faites à part. On peut faire des pièces à part. Hein. On peut faire et puis des assemblages. Enfin, que les pièces sont faites à part. Et puis on fait les assemblages. Donc on dessine tout. Hein. You can do it yourself. Vous regardez le livre de Leonardo Vance ici. Vous regardez une pièce qui vous intéresse. Hein, vous dessinez, et puis vous faites fabriquer. Si vous avez une imprimante 3D, pourquoi pas. Mais généralement, les poulies seront faites à part et puis on fait de l'assemblage.
C'est pas qu'on va dessiner les poulies avec voilà, les pieds, vous dessinez les pieds séparément. Les pieds c'est 1, 2, 3, 4, 5. Si vous faites 6 pieds séparés, hein, 6 poulies séparées, bon si c'est des poulies plastiques, parce que généralement les poulies c'est pas en plastique, voilà, et après bon, faites la matrice du support principal qui est ici, hein, le support principal. Puis ici, il y a encore une pièce ici, je sais pas ce que c'est, mais il faudra voir ce que c'est. Et après, vous faites un assemblage. Il ne faut pas tout dessiner en une passe avec l'imprimante matrice. L'imprimante, c'est pas comme ça qu'on fait, hein. On dessine, voilà, pièce par pièce. Comme ici, l'axe ici, je vais pas dessiner, je vais dessiner l'axe séparément. Les bouts ici, séparément. Et bien sûr, ceci séparément. Voilà. Et puis peut-être un support avec. Et puis je peux faire une fixation de cette pièce-là ici. De mettre la fixation de cette pièce-là sur cette pièce-là. Voilà, donc là, ça va demander de faire plusieurs pièces et d'assembler ces pièces en fait. Pas forcément faire tout en une fois. Bon, ici, je vois, je sais pas ce que c'est, bon, est-ce que c'est un bateau, je sais pas, parce que je vois un mât, est-ce que c'est un mât, j'en sais pas plus, parce que je vois un voile avec un grand piquet et des cordes. Bon, ça me fait penser plus à un voile pour, qui va naviguer avec le vent, mais j'en sais pas plus ce que c'est. Bon, je sais pas ce que c'est. Faudrait voir dans le livre, bon, ce qu'ils expliquent, parce que voilà, il faudrait parcourir ce livre-là, et je vous demande, bon, celui qui est intéressé par ce bouquin, de regarder les inventions de Leonardo da Vinci. Sachez que le livre-là existe, hein. Il existe. C'est de Maxim Anderson. Apparemment, c'est un livre, je sais pas de quelle origine, anglais ou américain, j'en sais pas plus. Voilà, je vous remercie.